Mieux outiller les ONG intervenant dans le domaine de l'environnement sur les fondamentaux d'une bonne gestion financière de leur structure, c'est l'objectif que s'est assigné l'ONG Benin Environment and Education Society en réunissant les comptables, les coordonnateurs et les directeurs exécutifs de ces ONG du 15 au 19 mai 2017 dans la salle de conférence de l'hôtel Sosa à Cotonou. 5 jours durant, ils ont été entretenus sur la gestion financière, la budgétisation, l'enregistrement des dépenses, les rapports de suivi de programme, le contrôle interne et autres. Tout est fait pour que les gens partent outillés et en mesure de développer les outils qu'on va voir ici. On a affaire à des financiers principalement, c'est-à-dire soit directeur exécutif. Donc ça signifie que le niveau est assez bon. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme SRJS, Shared Research Joint Solution, un programme de sauvegarde des biens publics mondiaux. Shared Resources and Joint Solutions, ça c'est le programme qui est en implémentation. L'année passée c'était des planifications, réceptions. Maintenant nous avons commencé un programme d'exécution. Principalement oui, mais comme le caractère de cette formation l'indique, il n'est pas aussi limité au Shared Resources, Shared Joint Solutions. Il y a aussi le renforcement des capacités des autres ONG qui ne sont pas participants à ce programme. En venant ici dans l'atelier, ils étaient sur la fréquence qui est différente que les financiers. Mais je suis sûr qu'ils en sortiront avec une même fréquence de compréhension à ce qui concerne la gestion financière. Depuis un certain temps, BizONG s'est donné comme tâche d'accompagner les ONG béninoises à surtout s'asseoir sur le plan national. S'asseoir veut dire avoir une bonne capacité de gestion, de plaidoyer et de pouvoir durablement arriver à gérer les projets. C'est dans ce cadre que nous avons pensé qu'il était temps que les ONG puissent gérer de manière efficace les fonds qui leur sont alloués par les différents partenaires, parce qu'il y a des ONG qui naissent et qui disparaissent, et c'est malheureusement souvent parce qu'elles n'étaient pas durables sur la gestion financière. Donc il était nécessaire de s'asseoir et de voir quels sont les besoins de nos ONG en gestion financière. Une fois ces besoins identifiés, arriver à pallier à ces besoins, d'où la nécessité d'avoir pareille formation aujourd'hui. Au terme des 5 jours de formation, les participants se disent satisfaits de l'approche participative employée par le formateur, une méthode qui leur a permis de mieux cerner l'importance de leur rôle dans le maintien des relations avec les bailleurs. Nous avons détecté ensemble quels sont nos problèmes, nos lacunes. Et c'est sur ça là que nous allons beaucoup nous investir pour rattraper un peu ce qui manque, du point de vue du bailleur, qu'on puisse avoir la bonne image et qu'on puisse mieux apprécier tout ce que nous faisons au plan financier et pourquoi pas au plan technique aussi. On a eu à se partager nos expériences entre ONG. Ça, j'ai beaucoup. Il y a des pratiques qu'on n'avait pas. Maintenant, je crois qu'avec cette formation, une fois rentré au bureau, nous allons essayer de les mettre en pratique. Tant qualitatif que quantitatif, on a bénéficié de beaucoup de choses. C'est vrai, on avait des procédures, on avait des manières de procéder, mais ceci vient quand même compléter ce qu'on avait inséré, ajouter quand même à ce qu'on avait pour pallier à des insuffisances qui existent. Les comptables, les directeurs exécutifs et les coordonnateurs ayant suivi avec brio les 5 jours de formation repartent chez eux aguerris avec en main leur attestation qui prouve qu'ils ont été formés sur les fondamentaux de la gestion financière, une formation qui leur permettra de rester compétitifs sur le marché.